Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. Ce week-end, votre radio était en direct de la fête de la chasse et de la nature dans le parc du château de Compiègne. Alors pendant ces 2 jours, cette manifestation organisée par la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise, représentée par monsieur Christian Pilon, que nous avions reçu dans nos studios, pendant ces 2 jours, il s'est passé énormément de choses avec notamment pas mal de démonstrations, il y a eu des animations également. Donc on va vous faire vivre tout au long de ce reportage cet événement qui s'est déroulé, donc c'était ce week-end au parc du château de Compiègne. Nous sommes maintenant à côté de l'espace inauguration puisque ça y est, dans quelques minutes, dans quelques secondes maintenant, l'inauguration de cette fête de la chasse et de la nature ici à Compiègne. Nous sommes au parc du château. Si pour ceux qui n'ont pas vécu cet événement, c'était ce week-end, samedi et dimanche. Et on va écouter dans quelques minutes les sonneurs qui sont là, avec une compagnie que vous connaissez sûrement, les Trompes de Brétigny, qui ont l'habitude de faire des publicités sur notre antenne. Et donc je vous laisse avec les Trompes de Brétigny pour l'inauguration officielle de cette fête de la chasse ici à Compiègne. Merci pour vos applaudissements pour les sonneurs, les Trompes de Brétigny. Alors on a normalement une petite surprise qui va arriver derrière moi. Alors pour ceux qui ne voient pas les images, je vous les commente, on a un cheval qui arrive avec la présence de Mario Loracci, qui était là tout au long de ce week-end et qui a fait des démonstrations équestres. On va les voir tout au long de ces 2 jours. Mario Loracci, extrêmement connu dans le monde notamment du cinéma. Dresseur, cascadeur, écuyer, meneur, voltigeur, mais aussi sellier-soigneur. Mario Loracci est un véritable homme orchestre du cheval. Il accumule observation, connaissance et expérience et va jusqu'au bout de sa réflexion sur les chevaux. Au même cheval, il peut bien apprendre à se jeter dans les flammes, tirer une calèche au triple galop, se retourner, se cabrer ou faire le mort pour le cinéma. Vous avez vu son travail dans de nombreux films. Plus de 800 cabrets retournés, une scène cascade très dangereuse que l'on voit dans des scènes de bataille par exemple. Mario Loracci a commencé sa carrière avec la vallée des Peaux-Rouges en 1965 à Floride dans l'Oise, spécialiste de la voltige cosaque.
Mario Luracci et son équipe de cascadeurs sont les maîtres des scènes d'action et des tournois équestres. Et vous aurez plaisir à apprécier son travail pendant ces 2 jours avec sa troupe Cavalcade. Je vous demande un triomphe pour monsieur Mario Luracci. Merci. Alors sur l'antenne de Radio Pisalène, on vous réserve maintenant une énorme surprise en effet, puisque vous le connaissez avec ses rôles au cinéma et notamment en dressant les chevaux. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir sur l'antenne de Radio Pisalène monsieur Mario Luracci. Bonjour monsieur Luracci. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, je vais fort bien, je suis à la fête de la chasse et ça s'organise merveilleusement bien, donc pour l'instant tout est parfait. Alors vous venez de tester à l'instant même le stand de la Fédération de pêche de l'Oise. Alors c'est pour ceux qui ne sont pas venus, en fait, il fallait un petit peu prendre la gaule comme on dit. Hein. Ouais. Je viens de tester et c'est la première fois parce que je suis pas pêcheur du tout moi. J'ai été chasseur mais pas du tout pêcheur. Et je dois dire que c'est assez sympa parce que vraiment on a la même sensation que lorsqu'on peut avoir une truite au bout, une truite qui se démène en plus. Pas le genre de truite qui se laisse faire. Alors tout au long de ce week-end, donc monsieur Luracci, qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce week-end? Vous avez fait des démonstrations, je suppose, des démonstrations équestres avec vos chevaux. Là on va faire des démonstrations de tout ce que savent faire les chevaux, à peu près au cinéma. Donc à part les chutes, parce que là ça ne s'avère pas, mais on va faire des combats de mousquetaires, de la voltige cosaque, on va également faire du dressage, surtout du dressage, pour montrer la complicité qu'il peut y avoir entre les chevaux et nous, pour pouvoir faire notre métier. Eh ben, en attendant, merci beaucoup monsieur Luracci d'être venu au micro de Radio Pisalène. On va aller voir durant ces 2 jours vos démonstrations et puis on fera également des vidéos qui sera disponibles sur notre page Facebook du secrétariat de Radio Pisalène où vous pourrez retrouver d'ailleurs toutes les photos, toutes les vidéos que nous avons faites et puis également sur notre page YouTube. Vous retrouverez ce reportage ici à Compiègne. Merci beaucoup monsieur Luracci. Je vous en prie et venez nombreux parce qu'il y a plein de choses à voir et intéressantes. Eh ben merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé quelques instants au micro de Radio Pisalène et puis on vous retrouve tout au long de ce week-end ici à Compiègne. À très bientôt, au revoir. Voilà, merci beaucoup monsieur Luracci parce que c'est vrai que c'est une interview exceptionnelle qu'on vient d'avoir. Je vous rappelle que Radio Pisalène était ce week-end à la fête de la chasse et de la nature. C'était la 7e édition au parc du Palais de Compiègne. Et on va se retrouver dans un instant avec encore de nombreuses surprises. Voilà, l'inauguration officielle vient à l'instant de se terminer. Tout est maintenant officiellement ouvert pour cette fête de la chasse et de la nature, 7e édition. Nous sommes donc, je vous rappelle, au parc du château de Compiègne. On peut noter la présence de monsieur le président du conseil régional des Hauts-de-France, monsieur Xavier Bertrand, qui a fait l'honneur de venir ici à Compiègne. On a également eu la présence de monsieur Philippe Marini, le maire de Compiègne et le président de l'agglomération de la région de Compiègne. Didier Martin, le préfet de l'Oise, était également présent pour cette inauguration. Et maintenant, on est en train de tourner sur le site. Donc pour cette manifestation, pour cette 7e édition de la fête de la chasse et de la nature. Et on vous fait vivre cet événement sur l'antenne de Radio Pisalène tout au long de ce week-end. Nous y étions avec une équipe, avec Alexis, notre service civique, avec également Alexandre et puis avec Nicolas. On va retourner sur notre stand puisque nous avons un stand tout au long de ce week-end. Et donc on va saluer nos équipes qui sont sur place et puis on va faire également quelques interviews avec les personnalités. Alors, on vous fait vivre la visite des stands. On est juste derrière le président du conseil régional des Hauts-de-France, monsieur Xavier Bertrand, qui est en train de faire le tour des stands actuellement. Également avec monsieur Didier Martin, le préfet de l'Oise, et monsieur Philippe Marini, le maire de Compiègne. Il n'y a plus de renard, de lièvre alors. À l'association, on est 560. C'est gros, ça. Bon, on continue. On va partir par là, voir le poste à cheval. Voilà, donc le président du conseil régional des Hauts-de-France qui salue actuellement
les gendarmes qui sont présents sur le poste permanent à cheval. Donc toutes les équipes d'ailleurs qui sont là, hein, Monsieur Marigny également, Monsieur Martin, qui sont en train de saluer les gendarmes qui sont présents sur ce week-end ici. Donc avec une présentation par les représentants de la gendarmerie. Et je pense qu'on parle de la sécurité, hein, parce que c'est vrai que la sécurité était très importante tout au long de ce week-end, avec l'état d'urgence, hein, vous le savez, qui a eu un dispositif de sécurité très très important pour cette manifestation ici à Compiègne. Alors, hein, je vous fais vivre ce parcours des élus. Nous sommes toujours sur le poste permanent à cheval et le président du conseil régional des Hauts-de-France se fait actuellement présenter les dispositifs qui sont en place. Donc tout également en compagnie de Monsieur Didier Martin, le préfet du département de l'Oise. Nous quittons à l'instant le poste permanent à cheval et actuellement le président du conseil régional fait le tour des producteurs cette fois-ci. Et nous passons maintenant devant le stand de l'agglomération de la région de Compiègne. Donc Monsieur le Président qui serre actuellement les mains. Alors on continue ce tour de cette fête de la chasse. On quitte à l'instant même le stand des apiculteurs de l'Oise. Alors voilà, le président du conseil régional des Hauts-de-France en profite pour prendre des photos. Bonjour Monsieur le Président, avec Monsieur le Président qui vient de serrer la main de nos équipes ici à Radio Pisalène. Ils sont au niveau du point information. On va les retrouver dans quelques minutes, hein, parce que là on va quitter les politiques. On va aller voir le spectacle de Rapace. C'est un spectacle exceptionnel avec une personne qui est très très connue. Elle s'appelle Muriel Beck. Et Muriel Beck, elle a participé à de nombreux films. Je vous propose d'écouter. Nous sommes dans les conditions du direct sur ce spectacle de Rapace, qui a eu lieu ce week-end à Compiègne. On va rajouter à son régime alimentaire de gros insectes, mais aussi les détritus qu'il récupérera aux abords des rives. Ce petit retour est bien rose. Ceci de bonne humeur pour notre ami Scarface aujourd'hui. En effet, avant ce petit retour est énervé, à votre avis, devient de quelle couleur? Quand il est énervé, tout rouge comme nous. Et quand il a peur alors? Oui, tout blanc, voire même tout bleu. On vous rappelle que tous les vautours ont bien sûr une place fondamentale au sein de la chaîne alimentaire. En effet, en éliminant les carcasses d'animaux de moyenne et grande taille, ils vont ainsi éviter la transmission et la propagation de maladies épidémiques. Leur rôle écologique n'est donc plus à démontrer. Tout ceci leur a valu un surnom à tous ces vautours, celui de fossoyeurs des airs, ou bien déboueurs de la nature. Alors les vautours, on les reconnaît assez facilement, hein. Vous avez vu cette tête et ce cou dépourvu de plumes. Je vous rappelle, hein, les vautours n'hésitent pas à entrer la tête à l'intérieur des carcasses, hein, pour se nourrir. Et aussi à ce héros grand-duc, Camille. Et ce qu'on peut constater, c'est que les vautours passent vraiment au ras du public. C'est très très impressionnant, hein. Donc on va vous faire vivre également avec les images que vous retrouverez sur notre page Facebook du secrétariat de Radio Pisalène. Vous retrouverez toutes les images, toutes les photos, toutes les vidéos de cet événement qui s'est déroulé donc ce week-end sur le parc du Palais de Compiègne. Je ne suis plus tout seul. Et Alexandre est venu nous rejoindre. Bonjour Alexandre. Bonjour Nicolas et bonjour à tous les auditeurs de Radio Pisalène. Cette fois-ci tu es avec nous et tu étais avec nous également le dimanche. Oui exact, tout à fait. Donc voilà, on profite déjà de ce beau temps avec les différents stands qui sont proposés pour cette magnifique fête de la chasse et de la nature. Donc qu'on va vous faire partager pour vous dans ce reportage. Alexandre, on est en face du stand de la chasse au gibier bio et écoutez.
Alors c'est pas des animaux qu'on vient d'entendre, en fait ce sont des hommes, ce sont des siffleurs qu'on vient d'écouter à l'instant même, et c'est vrai que c'est très impressionnant, Alexandre. Oui, c'est magnifique. Il faut dire que ça fait un peu animaux. On pourrait avoir l'impression... Alors, je laisse écouter ce qui se passe. C'est vrai qu'on a l'impression de... Ah oui, effectivement, ça fait tellement vrai qu'on s'y croirait. Effectivement, et là on va avoir encore d'autres démonstrations. Ah voilà, vous êtes en baie de Somme, vous voulez bien, on est sur le bateau. Alors il faut savoir que ces siffleurs viennent donc de Saint-Valery-sur-Somme, dans la Somme, et ils sont venus exprès à Compiègne. Ah, encore d'autres exemples. On se croirait à la plage. Oui, c'est vrai, effectivement, on se croirait à la plage. Là, vous fermez les yeux, vous êtes au bord de la mer, et puis vous êtes sur la côte Picarde et vous découvrez tous ces animaux. Et ils font tout ça avec les doigts. D'après ce qu'on peut voir, ils font ça avec les doigts, c'est vraiment impressionnant. Et donc ce stand des siffleurs était présent tout au long de ce week-end ici à Compiègne pour ce festival de la chasse et de la nature. C'est la 7e édition, on rappelle, que vous fait vivre ici avec Radio Pisalène. On était tout au long du week-end avec un stand qui était mis à notre disposition par la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise, Monsieur Christian Pilon, et puis Monsieur Joël Dubas également, qu'on remercie une nouvelle fois chaleureusement de nous avoir accueillis tout au long de ce week-end. Et voilà donc pour cette démonstration de corps de chasse qui a été fait d'ailleurs sous les yeux de monsieur Édouard Courcial, le président du conseil départemental de l'Oise, qui est arrivé. En ce qui concerne le corps de chasse, on peut remarquer quand même qu'il faut avoir un sacré souffle, parce que faut vraiment avoir une sacrée respiration, je pense. C'est vrai que ce matin, on avait vu les trompes de Bretigny pour l'inauguration, et là c'est une autre compagnie de trompes qui était avec nous. On n'est pas très loin du studio, du stand de Radio Pisalène pour cet événement donc de la fête de la chasse et de la nature. Ne vous inquiétez pas, le reportage, vous le retrouverez sur notre page YouTube de Radio Pisalène, et puis toutes les photos et les vidéos que nous avons fait tout au long du week-end sur notre page Facebook du secrétariat de Radio Pisalène. Alors un élément important quand même sur cette fête de la chasse et de la nature ici à Compiègne, c'est la sécurité. Il est vrai que le contexte actuel fait que y a énormément de sécurité, mais il y a également les secouristes, et ça c'est quand même un point important. Et on est justement juste à côté de notre stand, on est à côté du poste de secours. On va les interviewer tout de suite. Bonjour. Bonjour, donc, je m'appelle Didier, moi je suis secouriste à Secours 60. Et comme ça, en préambule et pour donner une petite info, sur la journée d'hier, on a fait 8 interventions, dont 2 évacuations sur les urgences de l'hôpital de Compiègne. Mais c'était des interventions, on va dire, plutôt bénignes, à part peut-être les 2 interventions qui ont nécessité une évacuation, mais c'était surtout des interventions bénignes. Pour la plupart, oui. C'est souvent comme ça sur les postes de secours. On sert aussi à faire, on appelle ça la bobologie, mais on l'a fait bien volontiers, ça fait partie du rôle aussi. Et donc là, pour ce week-end, donc pour ce samedi et ce dimanche, il y avait combien de secouristes qui ont été mobilisés sur cette fête de la chasse et de la nature ? Alors, pour le samedi, on avait un poste un DPS agrandi, on appelle ça. Donc on était 12 secouristes sur place, tournant en binôme pendant toute la durée de la manifestation. Et aujourd'hui, comme c'est un petit peu restreint, que le temps s'y prête un petit peu moins, on est 8 sur place, plus une ambulance, bien entendu, entièrement équipée pour les évacuations et les soins sur place. Et donc il faut savoir que les équipes tournent. Ils ont tourné sur le site. Donc dès qu'il y a un souci, au moins il y a toujours une équipe qui est sur le terrain et qui après fait en sorte d'avoir les informations, et puis surtout après de faire ce qu'il y a à faire. Surtout de façon à être au plus proche des interventions pour réduire les délais et ne pas laisser les gens en attente. C'est le pire, je crois. L'attente après les secours,
On a toujours l'impression que ça dure 1 heure. En fin de compte, c'est rapide, mais quand les gens tournent, c'est instantané, donc c'est encore mieux résolu, quoi. D'accord, et écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été sur le site, parce que c'est vrai que sans les secouristes, ça serait beaucoup plus compliqué au niveau de la gestion des premiers secours, effectivement. Donc merci à vous d'être venu sur ce site. Merci, et tout était organisé et prévu d'avance, avec la préfecture. Donc voilà, donc c'est absolument normal sur une manifestation de cette taille-là d'avoir un poste structuré. Voilà, bonne journée. Merci, bonne journée à vous également, bon courage. Tout à l'heure, on retrouvera monsieur Christian Pilon qui est venu dans les studios, c'était au mois de juillet dernier. Avec lui, on fera le bilan d'ailleurs de cette manifestation. Avec, on avait quelques chiffres parcellaires un petit peu, on disait qu'il y avait entre 15 000 et 20 000 personnes qui venaient sur cette manifestation. Donc on fera le bilan avec lui vers la fin de cette journée, avant de se quitter au niveau du reportage. Je suis en compagnie de monsieur Christian Pilon, on va faire le bilan de ces 2 jours ici dans ce parc du Palais de Compiègne. Déjà bonjour monsieur Christian Pilon. Oui, bonjour aux éditeurs. Nous avons une satisfaction sur ces 2 jours où une population importante a rendu visite à notre fête de la chasse et de la nature. Ce que nous avons un petit peu déploré, c'est le temps ce matin, mais malheureusement on n'y peut rien. Mais nous sommes très satisfaits de l'enthousiasme que tous nos visiteurs ont déployé au niveau des différents stands. C'est vrai que ce samedi, il y a eu un temps exceptionnel, c'était parfait. Dimanche matin, ça a été un petit peu plus compliqué, il a plu. Et après, le temps s'est un petit peu quand même stabilisé. Mais c'est vrai que ça a été quand même, je pense, une sacrée réussite aujourd'hui et puis hier également. Oui, un bilan positif globalement. Tous les différents spectateurs qu'on a pu rencontrer ont été très contents des différentes animations, notamment la troupe de Mario Luracci, la troupe également des rapaces nocturnes et diurnes de Marielle Beck. C'est quelque chose que nous terminons nos 2 jours de manifestation par son spectacle. Et quand on voit le nombre de jeunes spectateurs autour de cette piste où la démonstration des rapaces est en train de s'effectuer actuellement, nous sommes très satisfaits de voir tous ces jeunes visiteurs. Et en attendant, au nom de l'équipe de Radio Pisalène, je voudrais vraiment vous remercier, ainsi que toute votre équipe, de nous avoir accueillis pendant ces 2 jours. Ça a été un véritable plaisir d'avoir été avec vous, et on espère être de nouveau avec vous en 2018, puisque la prochaine édition de cette fête de la chasse et de la nature, ce sera en 2018, et ce sera sûrement à Compiègne. Voilà, merci beaucoup, et puis retenez cette date, septembre 2018, on aura plaisir à accueillir de plus en plus, notamment de public, mais beaucoup d'auditeurs de Radio Pisalène, qui nous auront plaisir de les accueillir sur le site, je pense, du Palais Impérial. Voilà, écoutez, très bonne soirée à tous les auditeurs, et encore merci pour ceux qui ont entendu les différentes publicités que nous avons passées sur Radio Pisalène pour être venus nous rendre visite à ce belle manifestation. Merci en tout cas, monsieur Christian Pilon, d'avoir été avec nous au micro de Radio Pisalène. De toute manière, on vous retrouvera dès l'année prochaine, je pense, sur le Tour de Picardie, en compagnie de Régis, et puis sur la ronde de l'Oise également, puisque je vous rappelle, je rappelle à nos amis auditeurs que vous êtes notre chauffeur sur ces différentes manifestations, avec Régis, notre animateur, qui fait des commentaires sur la course. Un grand merci à vous de nous avoir accompagnés, puis très bonne fin d'animation, et puis on se retrouvera très bientôt sur l'antenne. À très bientôt, merci, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup monsieur Pilon, je vous laisse profiter du spectacle un petit peu. Voilà, c'est ainsi que pour nous, on va bientôt se quitter. J'ai également des remerciements à adresser, parce que c'est vrai que c'était un formidable travail d'équipe. Donc un grand merci tout d'abord à la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise, qui nous ont accueillis pendant ces 2 jours de manifestation. Un grand merci également donc à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette manifestation. Au niveau de l'équipe de Radio Pisalène, je voudrais remercier Edwige pour sa confiance. Je voudrais remercier également Alexis, notre service civique, qui était là aujourd'hui, et puis un grand merci également à celui qui m'a accompagné ce dimanche sur le stand de Radio Pisalène. Il s'agit d'Alexandre, puisqu'il était là samedi et il était là également dimanche.
Donc Alexandre, allez, je vais te laisser un petit peu le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 jours ici sur ce site du Palais impérial de Compiègne? Alors c'était vraiment un événement magnifique, il y avait pas mal de stands avec des choses vraiment intéressantes. J'ai pu faire quelques dégustations, les spectacles de rapaces et le spectacle équestre étaient vraiment magnifiques. J'ai pas pu tout voir malheureusement parce que bon voilà, on avait des obligations. Donc si vous aimez la chasse et la nature, eh bien je vous conseille vraiment de venir en 2018 pour la 8e édition de ce festival de la chasse et de la nature. Voilà, donc tout est dit. Je vous rappelle que les photos et les vidéos, puisqu'on a fait des photos et des vidéos de cette manifestation, sont à retrouver sur notre page Facebook du secrétariat de Radio Pisalène. Vous retrouverez toutes les photos, toutes les vidéos de ces 2 jours. Et puis ce reportage, évidemment, est à retrouver sur notre page YouTube de Radio Pisalène. C'est vrai que c'est un travail d'équipe, il faut quand même le préciser, hein, c'est un travail d'équipe. Toutes les équipes de Radio Pisalène sont mobilisées pour vous faire vivre cette manifestation ici à Compiègne. Et effectivement, je n'étais pas tout seul. Il y avait Alexandre, il y avait Alexis, il y avait Edwige qui était là. Également un grand merci aux membres du conseil d'administration parce que c'est vrai que sans eux, on ne pourrait pas faire toute cette manifestation. Et puis un grand merci à la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise et à monsieur Christian Pilon et puis à toute son équipe qui nous ont accueillis pendant ces 2 jours. Voilà, on va se quitter pour ce reportage. On va retourner tout de suite à Carlepont. On va retourner dans nos studios. Et on se retrouve très très bientôt pour de prochains événements. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc restez bien à notre écoute parce qu'il y a beaucoup de choses et de manifestations dans les prochains jours sur notre antenne. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Radio Pisalène, un souffle neuf dans vos oreilles. Très bonne soirée sur l'antenne.